Qu'est-ce qui montre que toi, tu es un vrai chrétien? Qu'est-ce qui te montre que toi, tu es un vrai chrétien? Si jusqu'à présent, tu vas à l'église, tu fais tout ce que Dieu te demande, mais tu ne sais vraiment pas si vraiment tu remplis les conditions d'être un bon chrétien ou d'être un vrai chrétien, c'est que cette vidéo est pour toi. Et si jusqu'à présent, tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. C'est quoi être un chrétien? C'est pas tout le monde qui va à l'église qui est chrétien. C'est pas tout le monde qui est rentré dans l'eau du baptême qui est chrétien. Être chrétien, c'est autre chose qui est complètement différent de ce que toi tu penses qui est. Donc cette vidéo, prends le temps de la regarder jusqu'à la fin, tu seras béni. Jésus nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans les Épîtres aux Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, la parole de Dieu nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Celui qui a reconnu son état de pécheur devant Dieu, qui lui a demandé pardon et a demandé que le sang de Jésus-Christ qui a été puni à sa place efface ses péchés, celui-là est chrétien et celui-là aussi est enfant de Dieu. Autrement dit, l'appartenance à une église, le baptême ou autre rite ne font pas d'une personne un chrétien. On ne devient pas chrétien parce on devient chrétien que lorsqu'on a pris une décision personnelle basée sur le salut par la foi, sans aucune œuvre humaine, lorsqu'après avoir reconnu notre totale indignité face à la sainteté de Dieu, nous acceptons que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Seuls ceux qui ont fait cette démarche ont le droit de s'appeler chrétiens. Chrétien. Être chrétien, ce n'est malheureusement pas être sans défaut. Être chrétien ne veut pas dire que tu es sans défaut, que tu es sans faute. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que pour être chrétien, il faut être pur, il faut être saint. Ce n'est pas possible. Personne ne peut être pur, personne ne peut être saint. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous. Si quelqu'un pouvait être pur et saint de ses propres moyens, par ses propres forces, personne ne serait sauvé, personne ne serait saint. On arrive alors en danger de juger tous les chrétiens en fonction de la méconduite d'un seul. La marque du vrai chrétien, c'est de faire le maximum pour vivre à l'image de Christ, de reconnaître ses fautes et ses manquements et d'en demander pardon à son Père. C'est pourquoi la parole de nous dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Donc, il y a un autre point sur lequel il faut insister. Il est évident qu'il y a de vrais chrétiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, comme sauveur et comme Dieu. Dans bien des milieux où l'on ne s'y attendrait pas, même au milieu de l'église pseudo-chrétienne et de diverses sectes, même dans le culte musulman, il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui deviennent chrétiens. Donc aussi, avant de juger un homme et d'estimer qu'il ira en enfer ou au ciel, écoutons la parole de Dieu sur ce sujet. Romains chapitre 10, verset 6 à 10 nous dit, « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc, remettons tout jugement entre les mains de Dieu et avant de critiquer celui-ci ou celle-là, examinons notre propre conduite. Si toi-même tu sais que tu n'es pas parfait, arrête de condamner les gens par rapport à leurs habitudes, par rapport à leurs accoutrements, par rapport à leur manière d'être. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui convainc dans la foi et c'est Dieu qui nous donne la grâce et la faveur de devenir ses enfants. Personne ne le fait par sa propre force. Donc, si tu es un vrai chrétien, tu vas accepter les autres. Même si quelqu'un est catholique,
le seul fait qu'il a accepté Jésus-Christ comme ton sauveur Seigneur, c'est un enfant de Dieu. Tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas le rejeter. Si quelqu'un était musulman et qui est devenu chrétien, tu l'acceptes comme ton frère, même s'il continue à porter, même si elle continue à porter les habits des musulmans, même si elle continue à porter les voiles et tout ça, ça ne change rien à sa foi. Nous sommes frères et sœurs à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ce qui fait de nous le corps de Christ. Et parce que nous sommes partis de ce corps, nous devons nous aimer et nous respecter en tant que tel. Donc, si tu es un vrai chrétien, tu vas respecter tous ces points-là parce que tu dois aimer les autres comme Dieu t'a aimé. Si tu es béni, abonne-toi. Shalom.